Donc moi, vous allez l'entendre, je n'ai pas l'accent béarnais, donc je suis béarnais d'adoption depuis quelques années. Donc je vais vous parler de l'Escolinas, qui est une association qu'on a créée à Loubian, là où j'habite, pour développer une école de transition écologique. Alors cette idée m'est venue en construisant ma maison là-haut. J'ai construit ma maison en bois terre-paille, en chantier participatif. Et j'ai accueilli beaucoup de jeunes que ça intéressait beaucoup. Et puis j'ai aussi rencontré depuis pas mal d'années la ferme qui vous a été présentée tout à l'heure, les petits Béarnais. Et en fait, avec Fanny et d'autres acteurs du territoire, on s'est dit que créer une école qui permettrait de transmettre ces valeurs d'agroécologie et d'éco-construction serait intéressant, notamment pour les jeunes qui ont quitté le système scolaire ou qui ne se retrouvent pas dans les métiers plus classiques qu'on leur propose dans les cursus scolaires. Voilà, donc notre école, elle est ouverte aux jeunes de 16-25 ans jusqu'à 30 ans, mais on accueille aussi des gens plus âgés. Mais disons que le cœur de cible, c'est les jeunes de 16-25 ans qui sont en décrochage scolaire, donc qui ont quitté l'école avant le bac, ou qui ont commencé à travailler et qui ne se reconnaissent pas dans les emplois qu'ils ont pu choisir. Alors on a accueilli comme ça des jeunes qui avaient fait des CAP d'usineurs ou d'ouvriers divers et variés et qui avaient envie d'aller vers des métiers plus avec du sens, entre guillemets, hein, sans prétention. Voilà, donc ce que nous proposons à l'Escolinas, ce sont deux types de parcours selon où en sont les jeunes. Il y a des premiers parcours qui sont des parcours découvertes, donc c'est des parcours qui durent 1, 2 ou 3 semaines, où là ils vont chaque jour découvrir un ou deux métiers différents. C'est vraiment de la découverte. Ils vont aller chez les petits Béarnais pour voir l'élevage, la production de fromage, chez un maraîcher, chez un charpentier, chez un menuisier. Voilà, donc ça va être des petits parcours avec des découvertes pour leur donner envie de venir dans les parcours plus longs, comme celui qu'on vient de terminer, qui a duré mars, avril, mai, où là c'est ce qu'on appelle des parcours de préqualification. Et pendant ces parcours de 3 mois de préqualification, ils vont travailler avec les mêmes professionnels que ceux qui ont fait les journées découvertes, mais sur leurs exploitations ou sur des vrais chantiers. Donc par exemple, les photos que vous verrez sur notre stand quand vous viendrez nous voir, sont des photos de ce stage où ils ont été sur 2 chantiers. Un chantier d'une maison en bois terre-paille à Boumour, où ils ont monté tout un mur en paille avec la structure secondaire, la pose des bottes de paille qui sert à l'isolation, l'enduit dessus. Et ensuite, dans nos locaux à nous, qui sont pour l'instant provisoires, où ils ont construit des cloisons en charpente traditionnelle pour la fabrication de toilettes, d'un local toilette. Voilà. Donc ils ont travaillé avec un charpentier pendant 7 semaines, et puis moi je leur ai fait découvrir aussi un petit peu l'assainissement écologique. Voilà, donc le slogan des écoles être, puisque donc école de transition écologique, ça donne école être, et nous faisons partie d'un réseau national, enfin qui devient national, où à ce jour, depuis le début du mois, il y a 30 écoles dans 30 départements différents. Et donc le but des écoles être, c'est de les mettre en action. Donc ce sont des écoles sans salle de classe, où ils sont toujours en action avec un professionnel. Et les professionnels sont rémunérés pour ça, puisque, par exemple, les petits Béarnais, quand Fanny ou Nicolas accueillent les jeunes qu'on leur amène, ils ne travaillent pas, donc il faut qu'on rémunère l'exploitation pour qu'elle puisse s'en sortir et qu'elle puisse consacrer ce temps à la transmission de son savoir. Voilà. Et les premiers résultats sont très très encourageants, puisque les jeunes sont très contents de ce qu'ils font chez nous. On n'a pas d'absentéisme, pratiquement pas, enfin, très peu. D'ailleurs, tout à l'heure, vous pourrez, si vous venez sur notre stand, échanger avec une de nos jeunes qui a fait le stage au printemps, là, et qui est venue nous aider à tenir le stand. Donc,
On leur fait découvrir ces métiers par la pratique et on les accompagne dans leur chemin, dans la remise en route dans un chemin vers un travail. Donc le but, c'est qu'à la fin de ces stages longs, ils puissent, avec notre aide et l'accompagnement des partenaires avec qui on travaille, dont je vais parler après, on puisse les aider à trouver une voie de formation ou d'emploi dans ces métiers selon celui que elle ou il préférera, donc soit dans l'agriculture agroécologique, soit dans l'éco-construction. C'est les deux grands domaines qu'on leur propose. L'éco-construction avec le travail du bois, menuiserie, charpente, et le travail de l'argile et de la paille en tant qu'isolant. Et de l'autre côté, l'agroécologie avec le travail de l'agriculture paysanne qui vient de nous être présentée et que défend la Confédération paysanne. Voilà. Donc, la question qu'on nous pose souvent, c'est comment arrivent les jeunes chez nous? Alors, ils arrivent par le bouche à oreille, donc on compte sur vous pour nous en orienter si vous en connaissez, qui sont en difficulté d'orientation professionnelle. Et on travaille avec la mission locale, les 3 missions locales du département, puisqu'on a une vocation départementale. Donc la mission locale d'Orthez, Mourinx, Oloron, et puis celle de Pau et celle du Pays Basque. Et on travaille avec les associations de prévention spécialisées, avec les centres sociaux, on l'espère bientôt avec les établissements scolaires, même si on vise ceux qui en sont sortis, mais il y en a qui sont entre les deux, qui ont du mal à rester et qui sont à 2 doigts de quitter. Et puis on travaille avec tous les organismes de migrants, d'accueil des migrants et tous les organismes qui peuvent nous mettre en contact avec ces jeunes qui sont difficiles à trouver mais qui ont besoin d'aide dans leur parcours professionnel. Voilà, donc on s'appelle Les Scolinas, on est basé à Loubien, mais en fait route des Crêtes, juste à côté du village de Castaner, vraiment sur la route des Crêtes, et on vous accueille sur notre stand pour plus d'explications pendant tout l'après-midi. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le public, mais sinon vous pouvez venir nous les poser là-bas. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Ça te paraît bien? Très bien. Merci. Oui, pardon, il y a une question. Est-ce que le jeune sans difficulté peut aller au lycée? C'est réservé aux jeunes qui ont des Alors, monsieur me demande si c'est réservé aux jeunes en difficulté scolaire. Oui, mais à la marge, on va accepter des gens qui sont soit plus âgés que les 16-25 ans que j'ai signalé tout à l'heure, et il nous est arrivé d'accueillir même une jeune ingénieure, mais qui ne se retrouvait pas dans son métier d'ingénieur et qui avait envie de faire autre chose. Mais ce n'est pas le public cible. Voilà. Donc on s'accorde 20% de hors cible, soit sur le créneau âge, soit sur la formation. Et on vise quand même des jeunes qui sont infra-bac ou sans emploi depuis pas mal d'années. Voilà. Alors on pose la question du logement. Pour l'instant, on n'est pas en mesure de loger les jeunes. On collabore au projet Mirassou, donc vous voyez la grande affiche là, qui pourra dans, disons, 2 ans avoir un gîte et pouvoir les loger. Donc pour l'instant, on leur cherche des solutions de logement autour de chez nous. Voilà. Et comme ils sont du département, il y en a qui peuvent rentrer chez eux le soir. On les aide au niveau transport. Et ils font du covoiturage aussi. Et pour l'instant, on ne peut pas les loger sur place. Voilà. Par contre, on les nourrit et on les forme. Et dans le cadre des stages longs, j'ai oublié de le préciser, comme on est soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine au niveau de la formation professionnelle, ils sont rémunérés en tant que stagiaires. Donc c'est gratuit pour eux et en plus ils sont rémunérés. Pas sur les stages découvertes, mais sur les stages pré-qualification. Ils ont une rémunération de stage comme une indemnité de stage, voilà, qui est payée par la région. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, je rends le micro.